Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo sur la tempête Domingo. Alors là, je viens juste de créer la carte. Bon, d'ailleurs, j'ai un petit peu, j'aurais peut-être dû un petit peu, voilà, le orange, le mettre comme ça. Tout simplement, parce que quand même, on risque d'avoir des vents assez violents. Alors en fait, la tempête Domingos est un peu, je dirais, elle a été revue à la hausse sur les terres, notamment en Vendée et du côté, on va dire plutôt du nord de la Gironde. Euh, donc là, vous voyez que dans les terres, on attend jusqu'à du 120, ce qui est bizarre. Alors 110, voilà, 90, 110, hein, comme je l'ai mis là. Alors d'ailleurs, il y a deux trucs qui se superposent et j'aime pas du tout. Hein, supprimer texte. Ok. Voilà, bon, ça c'est un peu, c'est pénible. Bon, du coup, au début, je voulais faire la carte en même temps que faire le point météo en vous expliquant. Donc, je fais quelques corrections en même temps, l'histoire de vous expliquer un peu comment j'ai procédé aussi pour faire la carte. Euh, voilà. Donc, voilà. La carte, je l'ai pas encore téléchargée, mais je la mettrai sur mon site internet en faisant quelques correctifs. Là, la carte, elle n'est pas encore tout à fait bien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, enfin tout à fait bien, ça se dit pas, mais vous avez compris. Sur les côtes, comme vous l'avez vu, du 120 à 140 km/h. Je n'ai pas mis les rafales locales qui peuvent passer ces valeurs-là. C'est pas improbable que par exemple l'île d'Oléron, on va, je pense, passer sur l'île d'Oléron, les 140, honnêtement, ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas du tout qu'on passe les 140, ça c'est sûr. Donc, sur tous les autres départements jaunes, c'est du 60-70. Par contre, sur les départements orange, grande vigilance. Pourquoi? Parce que du 80 à 100 km/h, même du 90 à 110 quand plus près des côtes, sont à attendre. Euh, Soyez extrêmement vigilants, encore une fois, hein. Même localement plus. Hein. Vous voyez là, sur les côtes bretonnes, j'ai même sous-estimé. Euh, Par exemple, pour tous les habitants de la Bourgogne, comme moi en Saône-et-Loire, on aura possiblement du 80 jusqu'à 100 km/h. Vous allez vous dire, oui, mais regarde, la Saône-et-Loire, elle est coupée en, ouais, c'est coupé dans un truc bizarre, mais justement, il y a des lambeaux de rafales de vent. C'est pas vraiment des grains, c'est juste en fait tout simplement, bah, voilà, si on regarde jusqu'à dimanche, ouais, c'est tout simplement un peu, c'est pas vraiment un bug, c'est juste que, en fait, Arome sous-estime. Très clairement, Arum, en fait, là, sous-estime ce que je trouve très très bizarre, d'ailleurs. Voilà, mais sachez-le que la tempête, du côté de, elle va beaucoup plus s'étendre à l'est que le prévoit Arum. Hein. Sachez-le, hein, ça c'est une certitude. Euh, on est clairement sur une situation qui est, voilà, là, vous voyez déjà sur Windy, c'est un petit peu plus réaliste. Vous voyez, il y a moins là, il y a le trou là du côté de l'ouest de la Saône-et-Loire. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce trou. Mais ça, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. Pourquoi il y a ça? Vous allez dire, ouais, il y a le Val de Saône. Ouais, mais il y a le Val de Saône. Mais normalement, le Val de Saône, c'est bizarre quand même. Normalement, là, vous voyez, là où c'est marqué 50 km/h, et juste à côté, là, il y a 80. C'est pas censé être le cas, en fait. C'est que t'as d'un côté la tempête et de l'autre le vent de sud. Les deux, au bout d'un moment, vont finir quand même par se rejoindre techniquement. C'est très bizarre qu'il y ait un trou comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas normal. Hein. On va regarder UKV. UKV est souvent, voilà, vous voyez là, UKV déjà, il est un peu plus réaliste. Alors moi, ce que je suis un peu Dex, c'est que j'habite plutôt de côté à l'ouest un peu de Chalon. Du coup, ce qui fait que je suis limite, hein, très 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 limite avec les rafales. Donc en fait, ça me paraît bizarre qu'en fait que d'un coup t'as des rafales fortes et de l'autre pas du tout. Donc clairement, attendez-vous vous voyez là, dimanche 7h déjà, ouais, c'est complètement bizarre. Hein. Les rafales sont vraiment mal faites. Hein. C'est clairement mal modélisé. Je n'ai aucune explication à cela. Et puis pour GFS, qu'est-ce qui me voit GFS? Qu'est-ce qui me voit GFS? Qu'est-ce que tu me vois GFS? Véritablement, qu'est-ce il nous voit? Voilà, vous voyez, c'est clairement le bazar, pour pas dire un autre mot, c'est clairement voilà, le bazar. Je pas dire, voilà, pour pas dire le bordel, hein, clairement. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est que les modèles ils sous-estiment trop les rafales.
Pour Ciaran, après moi j'étais pas du tout touché, mais là c'est clairement, il n'y a aucune raison que je n'ai rien, parce que les rafales en fait vont traverser tout le pays samedi. Vous avez vu, il y a cette langue de rafale de vent qui va tout simplement toucher le pays. Mais là honnêtement c'est trop sous-estimé. Ouais, et puis samedi après c'est le soir de samedi où le cœur on va dire de rafale de vent de la tempête vont vraiment traverser le pays, avec la nuit de samedi à dimanche qui va être venteux, on va dire. Il n'y a pas un meilleur modèle que ça, parce que Arôme, là, tu me déçois, là. Alors là, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un trou de vent, là? Pourquoi là? Ouais, c'était aujourd'hui, ok, bizarre. Voilà, là, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, vous voyez. En fait, la dépression, on va voir dans un premier temps samedi. Alors là, en fait, ça passe de 6 heures à... Voilà, donc voilà. Samedi, elle va traverser le pays, pour ensuite, une première partie de vent, on va dire, c'est l'avant de la dépression, va nous occasionner des vents. Donc l'est de la dépression, on va dire. Je crois que c'est le ciel de traîne d'ailleurs qui va clairement nous occasionner des vents. Si je regarde précipitation, parce que j'oublie tout le temps, mais tout le temps de regarder les pluies, parce que les pluies c'est pas ce qui m'intéresse le plus en général, c'est les vents. Alors voilà, vous voyez, c'est ce ciel de traîne qui va venir traverser le pays. Euh, le front pluvieux là de la dépression qui va venir traverser le pays, qui va occasionner des bonnes rafales de vent tout de même. Mais sachez-le, que le plus fort va être surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Donc là d'abord on va voir ça qui va traverser le pays. Alors là vous voyez, il n'y a aucune raison pour que entre le centre du pays et l'est de la Saône-et-Loire par exemple, qu'il y ait un gros trou comme ça. Il n'y a clairement aucune raison. En fait, je ne comprends pas pourquoi il y a ça, et je ne sais pas en fait. Clairement, j'ai aucune idée. Moi, je suis à la limite en fait entre les deux trucs. Donc, honnêtement, je comprends pas pourquoi à chaque fois ils modélisent ça, mais ça c'est quelque chose. On va prendre un autre WRF qui va un peu plus loin, le 0.5 Rafale. Donc voilà. Après, durant la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à la matinée de dimanche, des vents cette fois plutôt sur un peu plus à l'ouest, on va dire, enfin centre-est de la Saône-et-Loire, enfin centre-est de la Saône, non, centre-est du pays, parce que là j'ai parlé de la Saône-et-Loire parce que j'habite en Saône-et-Loire, mais là je vais parler aussi d'autres pays. Donc centre-est du pays vont durant la nuit, j'irai samedi à dimanche. Si vous êtes des passionnés de météo, vous n'allez pas beaucoup dormir. Voilà. Si vous êtes dans les régions concernées. Parce que clairement, là, on aura possiblement du 90 durant la nuit, et 90, ça s'entend. Surtout les petites maisons du centre du pays et bourguignonnes qui sont hautes quand même, sont d'une bonne prise au vent et ça s'entend. Hein. Moi, ma maison, ça s'entend quand il y a du vent. Hein. Surtout que ma chambre est dans les combles, du coup, bah, je peux vous dire que j'entends bien le vent. Donc cette tempête Domingos, voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur cette tempête. Donc vous voyez, il y a un moment, ça va être plutôt, ouais, voilà, en fait, dans les deux cas, moi, je vais peut-être être touché. Donc moi, demain, je vais vraiment être très attentif hein, sur l'évolution de cette perturbation, hein, parce que moi, j'attends beaucoup de choses. Mais sur les côtes, c'est bien. Hein, c'est pas sur les côtes, ça va souffler. C'est vrai que sur les côtes, là, localement 150. Peuvent être atteints. Alors là, je vais faire un petit peu, là, je pense que je vais un peu vous dire les rafales par endroit, et je sais que j'ai par exemple, alors on va dire, déjà du côté de l'ouest du pays, 120-140 comme sur la carte, plus par exemple, je sais que dans ma communauté, il y a quelqu'un qui habite en Gironde. En Gironde, bah ça va être, si tu habites près des côtes, ça va être 120-140, et plutôt à l'est, plus dans les terres, ça va être plutôt 90-110. Mais dans tous les cas, tu vas être entre une fourchette de 90 et 110 km/h. Surtout que là, les vents sont revus à la hausse, mais ça passe un petit peu au nord, mais tout de même, c'est quand même plutôt costaud. Hein. Faut s'attendre 90-110, ça va être quand même costaud. Ensuite, en remontant au centre, je sais que dans mes viewers, il y a certains qui habitent du côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça sera 90-110, quand même, ça risque 90-110 avec les arbres feuillus, faut faire gaffe quand même. Hein.
Après, au nord des régions centres, 80-100. Et puis pour ceux qui habitent en Saône-et-Loire, comme moi, ça sera 80-100 km/h jusqu'à l'est du pays. 80 localement 100. J'insiste sur le localement 100. En fait, dans les cas où on aura le moins de vent, ça sera 80. Et dans les cas où on aura le plus de vent, ça sera 100. Et localement plus si possible. Donc le 100 n'est pas à exclure, soyez très vigilants quand même, parce qu'on est des endroits où on n'a pas l'habitude d'avoir ça, même si la tempête Domingo n'est pas une tempête exceptionnelle sur les côtes, bah dans les terres, elle est quand même plutôt costaud. Voilà. Et puis là, ce vent de sud qui va remonter, va occasionner des rafales à 90-110. Alors je sais que certaines personnes habitent à Toulouse, et bah ça sera plutôt 60-70. Mais c'est pas improbable que plus, qu'il y ait plus. Voilà, je tiens à le dire. C'est pas improbable qu'il y ait plus, parce que ça, honnêtement, je sais pas du tout. Là, c'est vraiment l'endroit où j'ai galéré à trouver les rafales de vent. Parce que là, je sais pas dans quelle situation mettre. Bah, vous voyez, WRF, il voit pas comme Arum, quoi. Encore une. Ah oui, bah, WRF, il voit clairement pas comme Arum. Si vous voyez, WRF, là, Arum, il voit que dalle sur le sud-ouest. Voilà, encore une fois, on est dans une incertitude totale. Donc, je laisse comme ça, mais je pense que sur mon site internet, je mettrai ici en 80-100 ou même 90-110 ici. Voilà, je tiens à le dire. Il y en a beaucoup qui, je pense, qui vont penser, ouah, mais il exagère au niveau des rafales. Non, je n'exagère pas. C'est juste que les modèles les sous-estiment et que il y a 50% qui se fait par les modèles et 50% qui se fait par rapport à ce que tu déduis. Il faut faire de la déduction en météorologie, il faut aussi déduire. C'est aussi notre rôle et notre talent, parce que sinon c'est bien facile, tout le monde ouvre les modèles et dit ah il va voir ça. Non, c'est aussi à toi d'interpréter ce que donnent les modèles. Donc voilà, moi ça c'est mon interprétation des modèles avec pour moi le truc le plus cohérent et logique qui se passerait. Donc 80-100 km/h au centre et on sera quand même, ouais, ça va souffler, donc soyez très vigilants. Il y en a beaucoup qui disent ah ça va être une tempête pas si ouf, bien moins ouf que Ciaran, heureusement, et 120-140 sur les côtes de la Charente-Maritime, hein, c'est pas énorme, hein. Ils ont connu pire, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple du côté de la Bretagne, là, du côté de Brest, 90-110 c'est possible, sachant qu'il y a déjà eu des arbres qui ont dû être encore plus, en plus d'être tombés, fragilisés, certains. Bah, faites quand même gaffe aussi. Parce que bon, voilà, même si la tempête Domingos va pas passer du tout là où est passé Ciaran, bah faut quand même faire gaffe. Voilà, soyez quand même assez vigilants, hein, si j'ai mis du orange, tous ceux qui sont en orange, évitez par exemple de trop sortir, parce que 80-100 km/h, c'est assez pour emporter une branche, et puis je pense que se prendre une branche propulsée, c'est pas agréable. Voilà. Mais il n'y a pas non plus à s'affoler, mais 80-100 km/h est largement possible sur par exemple l'est du pays. Voilà, donc fin de ce point météo, j'espère qu'il vous aura plu et je vais mettre cette carte sur le site internet et je pense modifier au sud-ouest aussi les rafales de vent parce que je sens que là au sud-ouest, en fait il va y avoir plus. Voilà, au revoir et merci d'avoir suivi ce point météo, à la prochaine vidéo.